Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, Ant-Man et la guêpe Quantumania. Waouh! Est-ce qu'on se souvient encore de Quantumania? Les figurines en plus sortent, mais plus de 2 ans après le film, c'est complètement insupportable de la part de Hot Toys. Quoique aujourd'hui, on arrive sur 1 an. Actuellement, les figurines en préco, il y a 1 an, sortent maintenant. Mais celle-ci, on est sur les reliquats du passé, 2 ans et plus. Pour une figurine après le film, c'est beaucoup trop long. Je vous ai déjà fait Kang dans cette licence, justement Quantumania. La guêpe est donc la 2e figurine et on aura Ant-Man qui lui n'est toujours pas sorti au jour où je tourne celle-ci. Visuel de la boîte, très joli. On reprend un logo visuel en 3D comme on avait avec Kang. Ant-Man and the Wasp, donc Ant-Man et la guêpe, Marvel Studios, Quantumania, des petites parties architecturales, des petites alvéoles qui pourraient faire penser à un nid de guêpe, également ici tout autour, The Wasp, Movie Masterpiece, Hot Toys. Ici, des alvéoles une fois de plus, et sur l'arrière, les warnings habituels. Est-ce que les guêpes font des alvéoles ou est-ce qu'il n'y a que les abeilles, puisqu'il n'y a que les abeilles qui font du miel, les guêpes ne font pas de miel, pourquoi est-ce qu'ils ont du coup mis des alvéoles? Est-ce que par contre les larves de guêpes naissent dans des alvéoles? Répondez-moi dans les commentaires. Petite boîte slipcover, transparente, jaune, où elle était verte, si je me souviens sur Kang, ou violette. Je dirais une boîte violette et un plexi vert, mais j'ai plus le souvenir. Transparente, ça c'est très joli. Je trouve que c'est vraiment ultra stylé, cette boîte en plastique transparent de la sorte, où l'on voit à travers le visuel. Je remercie le poteau Nathan et le poteau Anthony, comme d'hab, c'est du Marvel, c'est grâce à eux que les vidéos existent sur la chaîne. On regarde ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, on va dans le box. Les différents accessoires avec cette figurine de Hot Toys. Nous retrouvons Ant-Man et la guêpe, Quantumania, les couleurs du costume jaune avec le petit symbole, un petit liseré ici en vernis sélectif bleu par devant. The Wasp, 4L, transparente en plastique avec un petit liseré jaune. Il faudra sûrement faire très attention aux petits pegs qui se trouvent ici pour l'emboîtement. J'ai peur qu'en manipulant, ça casse facilement, on testera. Petite partie à l'arrière, justement, si on met les ailes pour pouvoir sortir les pegs de chaque endroit, vous allez voir, c'est différent sur la figurine d'origine. Cette partie à mettre derrière la nuque, c'est le casque replié si on met le visage non masqué. 4 mains et 2 sur la figurine, 6 au total, simplement des mains gantées avec un petit paddle gris et jaune, imitation cuir. On a l'habitude chez Hot Toys, ils savent faire les textures. Un petit rocher comme celui-ci. Sur le rocher, il y a également une partie un petit peu lave au niveau de la couleur. Et ce petit rocher sert à venir mettre le petit Ant-Man de cette manière-là, je crois. Oui, c'est ça, le pex rentre comme ça. Le petit Ant-Man qui est en train de courir. Et c'est vrai que pour la petite taille, ce Ant-Man est plutôt bien réalisé. Petit goodies, est-ce que c'est important en soi? Je vous dirais non, mais il est là. La chose qui fâche, c'est le visage non masqué d'Evangeline Lilly qui pour moi est complètement raté, mais vraiment. On a un visage qui est beaucoup trop vieux. J'ai l'impression de voir Carol dans The Walking Dead. Au niveau de la bouche ici, ils ont trop marqué, ça lui donne 10 ans de plus. Non. Pour moi, c'est un gros foirage et j'exposerai pas du tout ma figurine avec ce visage non masqué. Vous me direz ce que vous en pensez vous, mais pour moi, c'est un gros non. À l'intérieur, la partie ici, il faut l'enlever pour accéder au système perse afin de pouvoir orienter les yeux de cette tête alternative. Passons sur la figurine. La figurine, elle, par contre, il n'y a rien à dire et quand je vois la beauté du casque, je n'irai pas gâcher cette figurine avec ce visage complètement foiré. Petites chaussures grises et noires texturées, des parties imitation carbone sur les jambes, protège-genoux. C'est du spandex au niveau du costume, donc on n'est pas sur quelque chose de plastique, on est vraiment sur du tissu. La partie également architecturale du corps avec également ici partie poitrine texturée, les brassards avec les petits modules, petites mains relaxées sur la figurine, petit médaillon ici également de l'architecture robotique juste là. À l'arrière, on retrouve la petite partie que je viens de vous montrer justement alternative, mais cette fois-ci refermée avec les ailes masquées. Au niveau du casque, il y a un light-up intégré. Hot Toys ne fournit plus du tout de piles, donc on doit se les fournir soi-même. Petit peu radin, mais avec les nouvelles législations des envois par avion,
Les piles boutons sont maintenant prohibées. On n'est pas sur de l'USB non plus pour alimenter le casque. Bon, il y a juste la petite visière qui va s'illuminer en jaune. À l'intérieur, par contre, on a un très beau visage. Là, on ne voit pas la partie bouche vieillie de Evangeline. Et quand je vois ce magnifique casque, pourquoi irais-je, eh bien, mettre le visage raté? À l'arrière, si j'enlève cette partie-là, on retrouve ici les 4 emplacements pour venir y mettre les ailes. Il faudra donc les mettre à l'intérieur comme ceci, en enfonçant. Et il faudra y aller doucement, oh oui, très doucement même, pour l'orientation, afin de donner la pose que l'on veut aux ailes. Ouais, ça va être craignos. Une fois que vous mettez ces ailes-là, vous pourrez reprendre l'autre partie et la mettre par devant, afin de masquer les articulations. Eh bien écoutez, on se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Petit tour rapide de la guêpe, sans pose particulière, sans accessoires, juste sortie de boîte, posée sur son socle pour vous montrer des pieds à la tête la réalisation de Hot Toys sur cette figurine. J'ai rien assemblé pour le moment, j'ai pas mis les parties à l'arrière, on va découvrir ça ensemble, voir ce que ça donne également avec les ailes, sans les ailes, le visage, sans le visage. On regarde tout. Allez, c'est parti. Première petite pause, muséum, les mains sur la hanche. Je trouve que ces mains justement bien ouvertes de la sorte permettent cette pose qui est plutôt classe pour le perso. On lui rajoute les ailes. La même pose avec les ailes rajoutées. Avec les ailes, ça apporte quand même son petit plus non négligeable. Elle est super belle. Les ailes, faut faire juste attention, comme je vous ai dit, au moment où on les manipule et surtout au moment où on va les tourner. Mais une fois qu'elles sont placées et que vous leur donnez la pose que vous voulez, ça apporte énormément sur la figurine. On ne se ment pas. Continuons. Vous pourrez, si vous le désirez également, avec le socle, en retirant la tige et en la mettant bien haute, la mettre en vol, si vous le désirez également. Petite pose de face, et sur le bras, je lui ai glissé le petit Ant-Man sur la main devant, en train de courir justement. Les poses en vol pour la guêpe fonctionnent plutôt pas mal. Et si à contrario de ce que je vous ai dit, vous êtes ultra fan du visage d'Evangeline avec 10 ans de plus, vous pourrez l'exposer de la sorte également, avec le visage décasqué, le casque replié sur l'arrière. Et si vous le désirez, en le mettant dans cet angle-là, afin de ne pas voir le visage dans le casque, vous mettez le casque sur le côté également. J'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Je remercie le poteau Nathan et le poteau Anthony pour le prêt de la figurine. À la fin de la vidéo, je vous laisse comme d'habitude des visuels des blogueurs à Hong Kong avec différentes et multi-poses sur la figurine. Si vous recherchez cette figurine, je vous la mets dans la description de la vidéo. On la trouvera certainement encore en précommande. C'est pas un énorme succès, donc je doute qu'elle soit sold out. Elle arrivera d'ici quelques mois en France. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. C'est tout pour The Wasp, la guêpe. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.